On commence tout de suite ce Lex Inside et on va parler de l'Agence française anticorruption avec sa directrice Isabelle Gégouzeau. Isabelle Gégouzeau, bonjour. Bonjour. Nous allons faire le point sur les missions, l'organisation et les défis de l'Agence française anticorruption. Tout d'abord, je rappelle que depuis juillet 2023, vous êtes à la tête de l'AFA. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter les missions principales de l'agence ? Alors, cette agence a été créée par la loi du 9 décembre 2016, qui est la loi Sapin II, et elle a pour mission d'aider, ce terme aider est important, tant le secteur économique, les entreprises, que les acteurs publics dans la prévention des atteintes à la probité. Par atteinte à la probité, on entend bien entendu la corruption, puisque c'est notre titre, mais de manière plus large, le trafic d'influence, la prise illégale d'intérêt, le détournement de fonds publics, la concussion et le favoritisme. Donc ce sont ces infractions qui constituent le sujet sur lequel nous travaillons. Globalement, on parle souvent de corruption ou d'atteinte à la probité au sens large. Alors, notre mission est une mission exclusivement préventive, et ça, c'est important. Nous ne sommes pas un service d'enquête. Néanmoins, puisque notre mission est d'aider, nous avons des pouvoirs de contrôle sur place et sur pièce, tant pour les acteurs économiques que pour les acteurs publics. Pour les acteurs économiques, nous pouvons contrôler les très grandes entreprises, c'est-à-dire celles qui ont plus de 500 salariés et un chiffre d'affaires annuel de plus de 100 millions d'euros. Et nous pouvons aller vérifier, non pas s'il y a de la corruption, mais si les dispositifs de prévention et de détection exigés par la loi Sapin II ont bien été mis en place. Et nous avons également des pouvoirs de sanction, puisque nous avons une commission des sanctions qui peut sanctionner les entreprises qui n'auraient pas fait correctement leur travail. Alors, donc, notre mission est véritablement une mission qui vise à prévenir la corruption, mais évidemment, si à l'occasion de contrôle, notamment d'un acteur public ou d'un acteur économique, nous découvrons des faits de corruption, nous les signalons au procureur de la République. Donc, parmi nos missions aussi, et ça je pense que c'est important, ce n'est pas toujours très connu, nous sommes autorité externe de signalement, c'est-à-dire que nous pouvons recevoir, et nous recevons, des signalements sur des faits de corruption ou sur la qualité des dispositifs qui sont mis en place ici ou là, et nous en recevons beaucoup, je dirais de plus en plus, puisque, pour vous donner quelques chiffres, en 2023, nous en avons à peu près reçu 400 dans l'année, le double en 2024, et là, depuis le début de l'année, nous avons largement dépasser les 1000. Donc nous recevons de plus en plus de signalements. Dans ces signalements, il y a des choses que nous pouvons exploiter, d'autres pas. Mais il est possible de nous dénoncer des faits. Et nous pouvons aussi protéger l'anonymat de ceux qui nous les déclarent. Mais évidemment, nous contrôlons et nous les traitons toujours et nous y sommes attentifs. Alors vous venez de parler des missions. On va s'intéresser maintenant à l'organisation de l'AFA. Quelles sont les grandes nouveautés en matière d'organisation ? Alors, depuis le 1er décembre dernier, l'AFA s'est réorganisée autour de ces deux grands champs d'activité, les acteurs économiques d'un côté et les acteurs publics de l'autre. Pourquoi ? Parce qu'au bout de 8 ans, nous avons contrôlé un certain nombre d'entreprises et d'entités publiques. Et de ce fait, nous avons un peu une expérience à travers nos contrôles. Et je souhaitais que notre activité de conseil, puisque nous avons à la fois une activité de conseil et une activité de contrôle, je souhaitais que notre activité de conseil profite plus de ce que nous voyons dans nos contrôles, qu'il s'agisse de bonnes pratiques mises en place par des acteurs économiques ou par des acteurs publics, on en a repéré un certain nombre, ou qu'il s'agisse au contraire de difficultés rencontrées. Les acteurs économiques et les acteurs publics n'agissent pas dans le même cadre juridique, notamment les acteurs publics doivent respecter d'autres types de règles, les codes des marchés publics, la fonction publique, alors que les acteurs économiques, en particulier les grands, sont soumis à des obligations beaucoup plus strictes au titre de la loi Sapin II. Donc, c'est des choses un petit peu différentes. Donc, nous nous sommes réorganisés pour en tenir compte. Au sein des acteurs économiques, notamment, j'ai maintenu la différence entre conseil et contrôle, mais j'ai aussi créé un groupe particulier
travailler pour suivre les CJIP, c'est-à-dire les conventions judiciaires d'intérêt public, dans lesquelles qui sont des transactions que le parquet peut... On appelle parfois la justice négociée. C'est ça, la négociation avec les entreprises. Et les entreprises peuvent être soumises à un programme de mise en conformité sous le contrôle de l'AFA. J'ai souhaité que l'AFA s'implique plus dans ces programmes de mise en conformité, qu'on les réinternalise pour partie. Et donc, j'ai créé aussi une partie pour les CJIP. Et puis, dans cette réorganisation, nous avons créé aussi quelques fonctions horizontales. J'ai parlé des alertes tout à l'heure, mais aussi un observatoire. La corruption... c'est compliqué de travailler sur la corruption parce que la corruption est par définition cachée. Donc on travaille sur un sujet qui n'est pas palpable et qui est difficile à appréhender. Donc cet observatoire a pour objectif d'essayer d'objectiver le phénomène. On entend beaucoup parler des enquêtes de perception, celle de Transparency est très connue. Bon, la France a régressé. Personnellement, je trouve que c'est un peu injuste, mais bon. Et donc, au-delà de cette perception qui est forcément subjective, nous voulons objectiver le phénomène et nous récupérons toutes les décisions de justice sur ce sujet. Nous les analysons, nous en mettons une partie à disposition. D'ailleurs, nous avons publié une partie des décisions. L'objet est véritablement de mieux appréhender ce phénomène corruptif pour aider les acteurs publics comme les entreprises à mieux se protéger. Alors, l'action de l'AFA repose sur des textes. Concrètement, pouvez-vous nous expliquer comment l'AFA s'appuie sur des textes tout en faisant preuve de pragmatisme ? Alors, la loi Sapin 2 nous donne une mission très large, et donc nous essayons de maximiser son impact. Donc, nous travaillons bien entendu avec les acteurs économiques dans une fonction de conseil déjà, que nous faisons toujours de manière très partenariale. Nous travaillons de manière très étroite avec le secteur économique, avec le MEDEF, avec la FEP, avec des secteurs précis. Je vais rencontrer le secteur aéronautique, le secteur bancaire, le secteur pharmaceutique, pour les aider à se protéger. Et nous publions des guides régulièrement. Alors, parmi les guides que nous connaissons bien, il y a le guide sur les cadeaux et les invitations. Tout ça est en ligne et absolument gratuit sur notre site, donc les entreprises peuvent s'y référer. Nous avons aussi fait des podcasts pour aider les entreprises à mettre en place des dispositifs de prévention des atteintes à la probité. Et puis ça, c'est notre fonction de conseil. Et puis dans notre fonction de contrôle, nous essayons aussi de maximiser l'impact de nos contrôles avec une approche qui est de plus en plus une approche sectorielle. Ça veut dire que nous essayons de contrôler en vis-à-vis des acteurs publics et des acteurs privés. Parce que c'est souvent à l'intersection entre les deux que se niche la corruption. On l'a fait par exemple sur les Jeux Olympiques. On a une autre vague de contrôle sur le secteur portuaire. On va lancer, je l'ai annoncé, une vague de contrôle sur le secteur de la santé en vis-à-vis acteurs économiques et acteurs publics pour vérifier pour aider, en fait, pour comprendre le fonctionnement d'un secteur, voir où sont ses risques et aider les acteurs à mieux se protéger. L'idée, c'est de la prévention d'abord pour aider les différents acteurs. Alors, la prévention pour aider les différents acteurs. Après, nous avons aussi une commission des sanctions lorsque les acteurs n'ont pas respecté leurs obligations. Elle s'est peu réunie d'ici là. Mon intention est quand même de la réveiller si certains acteurs économiques ne font pas leur travail. On va conclure là-dessus. Merci Isabelle Gégouzeau. Je vous rappelle que vous êtes directrice de l'Agence française anticorruption. Merci beaucoup. Tout de suite, l'émission continue. On va parler du rapport du Club des juristes sur les enquêtes internes.